Salut à toutes, bienvenue dans ce live. Je profite en fait d'une question qui a été posée dans le groupe aujourd'hui, qui est une super question sur le manque de confiance en soi, un petit peu aussi la peur de l'abandon. Et quelque part, moi, je mets tout ça, en fait, je range au même endroit parce que pour moi, tout ça est interconnecté. Donc que ce soit la peur du jugement, la peur de l'abandon, la peur et le manque de confiance en soi, vous allez voir que c'est fait un petit peu de la même matière, de la même étoffe. Et pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, si on a peur de l'abandon, c'est que quelque part, on a peur de s'abandonner soi-même. Parce que finalement, quand on y réfléchit bien, et je vous demande d'y réfléchir un petit instant, mais la peur de l'abandon, on peut pas en fait contrôler si oui ou non les autres vont nous abandonner. On n'a pas de prise en fait là-dessus. On n'a aucune prise. On peut pas savoir. Du jour au lendemain, voilà. On est obligé de vivre dans ce lâcher-prise de oui, quelqu'un peut partir. En revanche, il y a une décision que vous pouvez prendre vous dans votre vie aujourd'hui, et je vais vous expliquer comment, mais c'est de ne jamais vous abandonner vous-même. Parce que vous êtes la seule personne qui, si vous le décidez, va être là pour vous toute la vie. Ça veut dire quoi, ne pas s'abandonner? Ça veut dire être là pour soi. Ça veut dire être capable de se donner en fait de l'énergie, de prendre soin de soi, de se faire confiance, et ça va nous aider justement à faire remonter le niveau de confiance en nous. Mais je vais vous expliquer, ça va pas être la seule solution. D'abord, je voudrais vous raconter une petite histoire. Moi, j'ai vécu un burn-out, d'accord? Et quand j'en suis sortie, quand j'étais dans cette période vraiment de reconstruction, il y a quelque chose qui m'a aidée et un jour j'ai eu une sorte d'intuition, une sorte de flash un petit peu où ma sagesse intérieure est venue me dire bah écoute voilà il y a quelque chose qui serait bien, ce serait de vraiment venir graver dans le marbre, de venir sceller dans la matière, donc à travers un acte concret, le fait que tu vas toujours être là pour toi. Et donc je suis allée dans un petit magasin de bijoux dans le 9e arrondissement et je me suis acheté une bague avec des petits rubis, des pierres semi-précieuses, donc une bague avec des fleurs ornées de plusieurs petits rubis. Et comme par hasard, j'ai choisi une bague où il y avait 7 petites pierres. Donc c'est quand même marrant parce on a 7 chakras, on a 7 centres énergétiques, et quelque part le chemin en fait de reconstruction, en partant du burn-out, en sortant du burn-out, bah, ça avait été de regravir les chakras un à un. Donc retrouver la sécurité, retrouver ma créativité, mon sens de la création, retrouver mon affirmation de moi, mon expression de qui je suis, de comment je vais rayonner dans le monde. Ma reconnexion à l'amour envers les autres, mais à l'amour envers moi, au pardon aussi, hein, de plus se sentir dans la culpabilité, etc. L'autorisation à nouveau m'exprimer, exprimer qui je suis, le dire, être dans l'authenticité par rapport à ça. Etc. Reconnexion à mon intuition, parce que quand on fait un burn-out, tout se ferme, donc on n'a plus aucune connexion à notre intuition, à notre sagesse intérieure, et reconnexion à une dimension plus spirituelle. Donc vraiment être entre le ciel et la terre. Hein. Donc chaque humain équilibré, il est dans cette énergie entre le ciel et la terre, et il est, comment dire, ça circule de manière fluide. Donc j'ai fait ça. Alors, vous pouvez déjà vous demander qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour moi comme acte un petit peu psychomagique, si je puis dire, ou comme action concrète pour venir marquer le fait que vous n'allez jamais vous abandonner. C'est déjà une première étape pour retrouver confiance en vous. Maintenant, il faut savoir aussi que on aimerait venir au monde avec une dose de confiance, comme si c'était une jauge en fait qu'on pouvait remplir, qu'on pouvait avoir comme ça pleine dès le départ, comme une voiture neuve. Mais la confiance en soi, c'est pas une donnée de départ. Maintenant, il y a des gens qui grandissent dans un environnement où on leur a peut-être plus renvoyé cette image de confiance en eux. On les a autorisés à être dans la confiance. On les a autorisés à se faire confiance. Mais si vous ne l'avez pas eu, bah, c'est à vous de venir vous le donner. C'est à vous, comme l'avait dit ma première coach, c'est à vous de vous donner l'accolade en fait. Vous vous donnez vous-même l'accolade. Donc, comment je peux faire ça ?
Et surtout, bah ouais, la confiance en soi, c'est pas une donnée de départ, ça va être la conséquence d'un passage à l'action, d'une expérimentation. Je le dis souvent dans mes programmes en ligne, j'aime bien prendre cet exemple, mais je n'ai pas parlé devant, je me suis pas mise à donner des conférences du jour au lendemain en passant de 0 à 250 personnes. Si je suis arrivée devant 250 personnes pour donner une conférence avec la confiance que je pouvais le faire et que j'avais confiance en moi et je m'autorisais à vivre cette nouvelle expérience, c'est parce que entre-temps, j'ai expérimenté à différents niveaux. J'ai commencé par 5 personnes, puis 10 personnes, puis 30 personnes, puis 50, etc., etc. Et donc, petit à petit, ma zone de confort, elle est venue s'élargir, elle est venue grandir. Et c'est là que la confiance grandit. En fait, la confiance, elle grandit avec cette prise de risque. Votre but à vous, c'est de faire que cette prise de risque soit peut-être pas trop importante, qu'elle soit progressive pour ne pas que votre mental s'affole là-haut. Parce qu'on a toujours ce mental, l'ego, ce saboteur intérieur qui, quelque part, ne veut pas sortir de la zone de confort, qui est dans la résistance par rapport à ça. Et c'est ce que la personne qui a posé la question disait. Elle disait, j'ai tellement peur de dire une bêtise qu'en fait, je dis rien ou je passe à côté du truc. Je suis pas dans la prise de risque et du coup, il se passe rien et je suis toujours sous-évaluée par rapport à ce que je vaux. Donc ça, c'est important. S'il n'y a pas cette autorisation de passer à l'action, et ben, il peut pas y avoir en fait confiance par la suite. C'est une donnée obligatoire. Donc, peut-être que la solution là, c'est d'aller expérimenter de différentes manières. Donc, peut-être expérimenter le fait de faire une présentation orale devant différents auditoires et s'entraîner en fait, tout simplement être dans l'entraînement pour être plus dans l'action et moins dans le mental. Parce que plus on va être dans le mental, plus c'est comme l'histoire du skieur, hein, plus vous êtes dans le mental, plus vous regardez le ravin au lieu de regarder la piste. Si vous êtes dans votre corps, vous skiez, hein, vous faites votre slalom, vous êtes sur la piste. Par contre, si le mental se met à regarder le ravin, là, vous allez partir dans le décor. C'est sûr. C'est sûr. J'aime bien cet exemple parce que déjà, j'adore skier. Et ensuite, parce que je trouve qu'il est vraiment parlant. C'est que c'est dès qu'on se met à focaliser notre attention sur le ravin, c'est là qu'on dévie notre trajectoire et qu'on part dans le ravin. Et c'est ce qui se passe si on est en mise en situation, donc face à un auditoire, face à, je sais pas, si vous êtes blogueuse, vous êtes en train d'écrire un article, c'est dans cette mise en situation, si on commence à se dire « Ah oui, mais c'est vrai, j'ai pas confiance en moi » et à se répéter le film en boucle, c'est ce qu'on va projeter et c'est ce qu'on va renvoyer inévitablement. Donc moi, pour ça, j'aide mes clients de différentes manières. Je les aide à être plus dans l'action, donc à travers des rituels, à travers la répétition, en fait, le fait d'en faire un petit peu chaque jour pour vraiment, c'est comme une gymnastique, hein, pour vraiment entraîner ce muscle. Donc pas forcément faire beaucoup de choses, mais être dans des micro-actions. Moi, j'aime bien cette technique des petits pas, parce que comme ça, personne ne s'affole. On fait les choses les unes après les autres et on finit par en ressortir avec une base solide, beaucoup plus solidifiée. Ensuite, je les aide d'une autre façon, c'est en étant dans leur corps. Parce que, je vous l'ai dit, toutes ces histoires que nous raconte notre mental, c'est propre mental en fait. C'est pas le corps. Le corps, lui, il ment pas. Il a une façon de s'exprimer qui est très claire. Et dès qu'on se met à l'écouter et dès qu'on se met à porter notre attention sur le corps, automatiquement, le niveau d'énergie en face augmente. Et si le niveau d'énergie augmente, on est plus dans cette capacité à passer à l'action et on est moins dans le discours en boucle du mental. Parce qu'il y a aussi une chose que je remarque, c'est que souvent, mes clientes, elles sont beaucoup, elles n'ont pas forcément conscience que les émotions sont censées simplement les traverser. Et ça, c'est hyper important parce qu'on ne l'a pas appris. Mais vous prenez un enfant qui tombe et qui se fait mal, en fait, il tombe et il se fait pas vraiment mal. En général, il a juste peur et il se met à pleurer. Mais sauf que, qu'est-ce qui se passe au bout de quelques secondes? L'enfant, il a pleuré, il a tout lâché, en fait. Il a lâché sa peur, il l'a exprimé. Il se relève et il part en sautillant. Est-ce que nous, en tant qu'adultes, on est capable de faire ça?
bah moi, j'ai pas beaucoup de clientes qui arrivent à moi en étant dans cette capacité à ne pas s'accrocher à l'émotion et ne pas l'entretenir en fait. Ne pas, alors ça c'est inconscient hein, quand je vous dis l'entretenir à l'intérieur. Mais c'est ce que moi j'appelle le phénomène de la cocotte minute. C'est qu'en fait vous allez avoir cette tristesse qui vient cristalliser. Ensuite il va y avoir la colère là que vous n'avez pas réussi à évacuer. Puis à ça il va venir se rajouter une frustration, etc. Et on monte par couche et la pression dans la cocotte monte, 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 monte. Et si dans votre corps vous ne libérez pas le truc, si vous ne laissez pas partir cette énergie, en fait, si vous la laissez pas circuler, ça va cristalliser et c'est là aussi que vous allez avoir en fait, un tas de trucs qui vous appartiennent pas parce que c'est censé vraiment passer comme un nuage, comme une énergie qui vous traverse, comme un courant électrique. Mais c'est pas censé rester à l'intérieur. Et là, si vous arrivez dans cette mise en situation face à votre examinateur, face à votre auditoire, et que vous avez ça qui stagne à l'intérieur en marécage, mais c'est là, laissez tomber, c'est vraiment terrible. Vous mettez à vous identifier à des trucs qui ne sont pas vous en fait, mais votre mental, lui, il va s'accrocher à ça. Et c'est toujours hyper confortable pour l'ego parce que l'ego, son but en fait ultime, c'est de vous protéger. Donc l'ego va dire ah ben non, mais ça, là, on connaît pas, on est en train de sortir de notre zone de confort. Et là, c'est le système d'alarme. Et du coup, vous autorisez pas. Donc voilà, ça va être vraiment en 2 temps. Moi, c'est ce que je propose à mes clientes. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'avais noté des choses. J'avais noté aussi... bah ouais, en fait, pour pouvoir être bien avec ça et pour pouvoir vraiment développer une confiance en soi qui soit durable et la faire grandir et qu'elle grandisse avec nos expériences au fil de la vie, au fil du temps, bah, c'est important de revenir tout simplement à son centre. Donc de revenir dans son axe, de se sentir bien, bien ancré dans le sol. Et tout ça, ça se travaille au niveau de l'énergétique, mais dans le corps. Et à travers des actions du quotidien. C'est pas un truc comme ça où on fait une visualisation et ça va marcher. Non. Moi, je propose dans mes programmes des visualisations et des méditations guidées qui vont vous aider à les connecter, en fait, ces parties de vous-même, qui vont vous aider à revenir dans votre axe et à être moins dans cette projection tout le temps de « Ah, mais qu'est-ce que les autres vont penser ? Ah, mais et là, si on me juge ?» En fait, la vérité, en fin de compte, et je sais pas qui avait dit cette phrase, mais elle était vraiment, elle m'avait beaucoup, beaucoup parlé, mais c'était il y aura toujours quelqu'un pour vous juger, toujours. Simplement, il faut pas que cette personne, ce soit vous. Il faut pas que cette personne, ce soit vous. Vous avez aucune prise sur ce que les autres vont penser. En fait, chacun va juger en fonction de son propre système de valeurs, mais qui finalement n'a rien à voir avec vous. Vous pouvez avoir l'impression de faire un truc génial, de sortir un super livre, mais en face, celui qui le reçoit, il va venir projeter sa réalité dessus. Il parlera pas de votre livre. Si par exemple, il vous critique ou il vous juge, il parlera pas de votre livre. Il parlera de ce qu'il voit de sa vie à lui dans ce livre. Donc là, si vous arrivez, par exemple, à l'examen, on va reprendre cet exemple-là, vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas connaître en fait le système de valeurs de l'interlocuteur en face. Peut-être que justement, pour lui, ce qui va être bien, c'est de vous voir prendre ce risque. C'est de vous voir être dans l'action, vous sentir suffisamment solide et ancré pour oser quelque chose de différent, pour sortir peut-être un petit peu du plan bateau que tout le monde aurait fait. C'est peut-être ça que lui, il a envie de voir. Mais comme vous ne pouvez pas le savoir, bah, le mieux, c'est de ne pas vous baser sur les attentes de l'autre. Parce que si vous commencez à vous baser sur des choses qui sont à l'extérieur de vous, vous allez être malheureuse toute votre vie. Vous allez être dans la frustration, vous allez vous sentir décalé. Et ça marche pas. Donc, c'est vraiment ce que j'invite mes clientes à faire. Et là, dans quelques jours, je ressors mon programme Habiter sa peau, qui est le programme phare de 30 jours. Donc, on monte comme ça vraiment un niveau après niveau, entre la terre et le ciel. C'est complètement ça. Donc, si ça vous parle, tout ce qu'on dit là aujourd'hui, bah, envoyez-moi un petit message si vous avez envie, on en parle. Je vais l'ouvrir quelques jours parce que je pense qu'aussi l'été, c'est un bon moment pour justement faire le point. Et souvent, les choses sont un petit peu plus calmes, on a plus d'espace, on a plus de temps. Donc, ça peut être pas mal de se poser et d'instaurer en fait tout ça, de construire une base solide
vraiment avant la rentrée, avant d'être un petit peu happé par tout ce tourbillon d'obligations et cette nouvelle année scolaire qui va démarrer. Donc voilà, je propose ça et le but de ce programme, bah, c'est de revenir dans son centre, de revenir à l'intérieur de soi et de mettre en place au quotidien les actions qui vont entretenir votre énergie, entretenir un niveau d'énergie élevé, entretenir une posture élevée. Et c'est en ayant ça que vous allez vous autoriser l'expérimentation et que vous allez en retirer de la confiance en vous. Mais ce ne sera pas dans l'autre sens. Voilà. Donc c'est vraiment ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je pense pas que vous ayez pu venir en direct là tout de suite. Donc posez-moi vos questions, surtout en commentaire. J'y répondrai bien sûr dans le groupe donc femmes entrepreneurs d'une vie magnétique, désolée. Et bah voilà, c'est ce que j'avais à vous dire ce samedi matin. Je crois que faire les lives le samedi matin, ça me convient pas mal. Donc on verra si on continue sur cette lancée. En tout cas, méditez là-dessus. Je vous ai aussi remis le lien vers l'article sur la confiance en soi que j'avais écrit sur le blog qui a aidé beaucoup de lectrices. Donc vous pouvez aller le voir. Je vous remets le lien. Voilà. Bah écoutez, ayez confiance en vous. Vous le valez bien et n'oubliez pas, c'est une décision, la confiance en soi, que vous pouvez prendre aujourd'hui en décidant de ne pas vous abandonner et d'être toujours là pour vous. Voilà, je vous dis à très vite. Bonne journée.